Nous voulons être chacun et chacune les bienvenus dans cette célébration de l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Alors, où que vous soyez et qui que vous soyez, nous sommes virtuellement rassemblés pour écouter la parole de Dieu et lui adresser nos prières. Le mot d'ordre de cette célébration nous vient de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5. Il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ. Prions avec les paroles du psaume 50, psaume du jour. Dieu le Seigneur a parlé, son appel retentit sur la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il ne garde pas le silence. Dieu convoque le ciel là-haut et la terre pour assister au jugement de son peuple. Il dit, qu'on rassemble pour moi mes fidèles, ceux qui sont engagés envers moi. Que le ciel les proclame, le Seigneur est juste, le juge, c'est Dieu. Mon peuple, écoute, j'ai à te parler. Offre-moi ta reconnaissance, à moi ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites, à moi le Très-Haut. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai, et tu célébreras ma gloire. Celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le Sauveur. Gloire soit au Père. Prions notre Seigneur. Seigneur, au jour que tu as fixé, ton Fils viendra dans sa gloire. Alors fais-nous la grâce d'être de ceux et de celles qui veillent, de celles et de ceux qui te confessent en parole et en acte. Ainsi, nous serons pour le monde un reflet de ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons dans Romains 14, les versets 1 à 12. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait son esprit, une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Nous chantons maintenant au dernier jour les 6 strophes. Au dernier jour, tu prends tout, on
les 8 premiers versets. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant, et on vint lui rapporter que ce gérant gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, mon maître va me retirer ma charge, que faire? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre, et j'aurai honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire. Et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte. Vite, assieds-toi et note 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, note 80. » Eh bien, le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Voici donc une parabole dont la conclusion est inattendue. Comment Jésus peut-il rendre hommage, louer ce gérant malhonnête? Il le félicite, pour ainsi dire. Et pourtant, il est hors de question que ce soit pour avoir trompé et finalement volé son maître. On est bien d'accord. Ce que Jésus veut souligner dans son comportement, c'est son habileté, dit-il, son aptitude à gérer la situation présente. Comment il cherche finalement à s'en tirer, à retirer un avantage pour son futur proche. Si un gérant malhonnête est capable d'organiser sa vie de manière à assurer un lendemain qui est pourtant compromis, d'autant plus le croyant devrait gérer sa vie ici-bas de telle façon qu'il n'ait rien à craindre du passage dans l'au-delà. Et le Seigneur révèle notre incohérence. Nous avons beau confesser dans le credo, dans le symbole des apôtres, je crois en la vie éternelle, eh bien nous poursuivons pour autant notre route ici-bas, comme si cette vie terrestre ne devait jamais finir. Ou pire encore, comme si elle débouchait sur rien, sur le néant. Non, nous devons croire. Croire en la vie éternelle. Croire en nos aptitudes, en nos capacités de changer ce monde qui passe. Oui, ce monde passe, mais ne passe pas sans nous. Nous sommes tous responsables, engagés, embarqués dans la bonne nouvelle et par la bonne nouvelle. Alors pour vous faire sourire, voici une petite anecdote. Un professeur d'histoire aurait fait, j'utilise bien le conditionnel, aurait fait un lapsus en plein cours. Au lieu de dire Calvin et Luther, il aurait dit Calvaire et lutin. Tout un programme. Alors bien sûr, au-delà même du bon mot involontaire, c'est bien finalement de deux manières de croire qu'il s'agit. La première empreinte de rigorisme, de moralisme, et bien souvent de culpabilisation. Et puis la seconde est une foi joyeuse. Joyeuse parce que libre. Nous cherchons à la vivre, à en témoigner. Il est vrai que l'existence humaine, à un niveau individuel comme à celui de la planète, ne prête pas toujours à sourire, encore moins à rire. Guerre, violence, exclusion, épidémie, évidemment, solitude, séparation sont autant de tempêtes dans notre humanité, et des tempêtes de toute l'humanité. Mais une première remarque s'impose. La logique de l'Évangile n'est pas celle des médias. Si ceux-ci recherchent et annoncent plutôt de préférence des mauvaises nouvelles, eh bien lui, le mot évangile, il signifie bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est évidemment plus éclatante, plus visible. La bonne nouvelle, elle est rarement médiatique. Elle se fait plus discrète, souvent plus intime.
Sans doute nous faut-il plus d'efforts pour la repérer. En tout cas, un effort un peu supérieur au fait d'appuyer sur un bouton de télécommande ou de pianoter sur un clavier d'ordinateur. Cette pédagogie de la bonne nouvelle, elle nous invite à décrypter le monde autrement. Elle est une forme d'humour, c'est-à-dire de décalage par rapport à ce qui est tragique, à l'inévitable tragique. Notre regard change et l'humain change. L'Évangile est un autre regard. Eh bien, cette parabole que nous avons lue, elle nous invite précisément à considérer autrement les choses, à tourner notre regard vers l'après, faire œuvre d'espérance en somme. La bonne nouvelle, c'est aussi rendre des comptes à Dieu, mais pas comme un jugement que nous devrions craindre, qui nous condamnerait, mais plutôt comme une rédemption, un salut offert avec joie et confiance par Dieu, notre Père. Nous devrons rendre des comptes. Alors dit comme ça, la formule a peut-être un caractère forcément négatif. Nous devrons rendre des comptes. Mais il n'en est rien. Nous rendrons compte de chaque geste, de chaque phrase, de chaque pensée aimant. Rendre compte de tous ces petits riens pour nous, des petits riens, mais qui sont une richesse aux yeux de notre prochain et dans la vie de notre prochain. C'est cet aspect-là que relève Jésus et qui est certes une forme d'amabilité, d'intelligence, d'aptitude au sens de compréhension de ce que Dieu attend de nous. Et nous y allons avec confiance et dans la confiance dans le Seigneur. Amen. Nous chantons au Dieu des grâces éternelles les 4 strophes. Oh
Tu nous rassembles en une seule et même Église et tu nous fais vivre par ton amour. Nous te prions pour que ta paix rayonne au milieu de nous, pour que ton amour libère nos vies, pour que nous persévérions dans la foi. Seigneur, mets en nos cœurs le désir de ton royaume. Nous te prions pour l'Église, que l'Esprit Saint la garde accueillante, pour les responsables des peuples, qu'ils aient la volonté de promouvoir la justice et la solidarité, pour les malades, qu'ils rencontrent quelqu'un qui fasse route avec eux, pour notre pays, nos villages, afin que les chrétiens y soient témoins d'espérance et artisans d'unité. Dieu notre Père, tu nous offres ton amour, et ainsi que Jésus nous l'a lui-même enseigné, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende déterminés dans l'espérance. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.